Bonjour amis Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour le mois de mai 2021. J'ai tiré vos cartes au préalable. Aujourd'hui on utilise le tarot Grand Luxe. 3 cartes pour vous, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Et puis j'ai clarifié avec le Everyday Witch Tarot les mini-cartes que vous connaissez. On va bien entendu utiliser les oracles angéliques de Doreen Virtue. On va utiliser aussi les oracles du Island Time Wellness, des petites cartes manuscrites et puis des petites breloques en fin de tirage. Alors, n'oubliez pas, le tarot ne connaît pas le temps est fluide, le tarot ne connaît pas les genres non plus. N'oubliez pas non plus, prenez ce qui résonne, laissez le reste c'est pour quelqu'un d'autre. Et puis j'ai dit vous, votre personne, mais vous êtes libre d'intervertir, ce ne sont que des énergies ici. Alors, je crois que j'ai tout dit. On peut commencer. La première carte qui est sortie pour vous regarder, Arcane majeur, la force, The Strength, signe des lions. Alors, waouh, la force. Vous allez avoir le courage, vous allez être brave, suffisamment brave ici pour faire ce que vous avez envie de faire. Avec le lion, on est dans les signes de feu, c'est les signes qui passent à l'action. Vous avez envie de faire quelque chose ici, amis Sagittaire, et avec la force, avec cette carte, vous allez avoir effectivement le courage nécessaire pour passer à l'action. Et puis la carte de la force, c'est aussi, vous voyez, dompter ici, dompter ses colères, dompter ses émotions. Comme cette jeune fille ici dompte un lion, un animal sauvage qui pourrait la dévorer. Vous la voyez ici, elle en a fait un toutou, un animal de compagnie ici. On a beaucoup de feuilles qui volent ici, ça peut faire référence aussi un peu à l'automne. Le temps est gris, et puis on a toutes ces feuilles qui volent. Mais vous allez trouver la force, vous allez trouver le courage, la force intérieure de faire ce que vous voulez, de réaliser ce que vous voulez réaliser. La carte est clarifiée ici avec encore une fois une arcane majeure. On a cette fois-ci le fou, de foule. Alors, waouh, le fou. Alors, ça peut être Verseau, Bélier aussi. Et effectivement, on vous voit ici, vous allez faire un saut, un saut dans le vide, un saut vers l'inconnu ici. Vous n'avez pas peur, et avec la force, effectivement, vous avez le courage de sauter comme ça de cette falaise, comme cette sorcière. Vous avez vos bras levés là, comme un V ici, vous partez à la victoire, mais vous n'avez pas peur, vous avez un courage suffisant ici. Vous allez passer à l'action ici, il y a une action, vous voyez, il y a un bateau en bas, c'est comme si, voilà, c'est un peu votre destin que vous allez attraper ici, amis Sagittaire. Donc, je ne sais pas, ça peut être par rapport à votre personne, ça peut être au niveau professionnel. On va voir la suite. Deuxième carte qui est sortie pour vous, regardez encore une fois, arcane majeur. Cette fois-ci, on a la carte de l'étoile, signe des Verseaux, encore une fois. Alors, les Verseaux, merci pour le message. Vous allez peut-être recevoir un message aussi, amis Sagittaire. Alors, l'étoile, arcane majeur, encore une fois, un vœu qui se réalise, un rêve qui devient réalité ici. Et puis vous voyez, ce personnage ici accroupi, c'est comme un rite, c'est comme quelqu'un qui voudrait se purifier. On a cette idée aussi avec l'étoile, un peu de purification, de guérison. Mais dans l'ensemble, ça reste, voilà, vous avez souhaité quelque chose et votre vœu ici, vous allez être exaucé, ami Sagittaire. La carte est clarifiée ici par le 5 de bâton. Le 5 de bâton, signe de feu, bélier, lion et sage. Vous, donc. Alors, on voit ici, on a ici 5 sorcières. 5 sorcières et on a un seul chaudron. Donc, ça, on se bagarre ici. Il y a une compétition, savoir qui va avoir l'honneur, peut-être, de jeter un sort ici, de prononcer la formule magique. Il y a de la compétition autour de vous. Il y a de la compétition autour de vous. Dans la réalisation ici de votre rêve, de votre vœu, il y a de la compétition autour de vous. Alors si c'est par rapport à votre personne, ça peut être qu'il y a de la compétition. C'est peut-être quelqu'un qui a beaucoup de succès.
Néanmoins, vous allez être, je crois, vous allez être victorieux ici. Hein. C'est vous qui avez l'étoile. Hein. Waouh! Donc il y a peut-être des obstacles, il y a peut-être de la compétition. C'est pas bien méchant. Hein. Encore une fois, on est dans le 5 de bâton ici. Ça peut être de l'ego aussi. Hein. Ça peut être lié à l'ego, ça peut être quelque chose d'intérieur ici. Ça peut être un conflit intérieur, ça peut être, oui, quelque chose d'interne. Et puis ça peut être de la compétition, mais encore une fois, c'est pas bien méchant. Troisième carte qui est sortie, regardez, on a l'as de Pentacle. Donc signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Mais pas que. Alors, on a un nouveau départ ici, un nouveau départ. Avec les écus, on est dans la terre, dans les acquis, dans les richesses. Richesse matérielle, richesse spirituelle. Waouh, ça peut être, alors ça peut être au niveau professionnel, hein, ça peut être une rentrée d'argent, ça peut être une promotion, ça peut être un nouveau job, ça peut être beaucoup de choses ici, mais ça va vous aider à redémarrer ici. Hein. En amour aussi, alors en amour, l'as de Pentacle, hein, ça peut être quelque chose de, comment dire, quelque chose qui va vous amener de la sécurité, hein, qui vous met à l'aise. Hein. On parle de sécurité matérielle ici. Attendez. La carte est clarifiée par l'as d'épée. Encore un as. L'as d'épée. Alors, on va cette fois-ci dans les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que. Alors, l'as d'épée, wow, l'as d'épée, c'est une révélation. L'as d'épée, c'est un moment où on a un moment eureka, hein, où on comprend quelque chose, la réalisation, hein, la compréhension de quelque chose ici. Quelque chose qui devient clair, quelque chose qui devient évident. Hein. C'est peut-être cette révélation qui va vous aider, qui va vous amener à cet as de Pentacle ici. Hein. On a un énorme arbre ici, hein, derrière ce cerf. Hein. Donc encore une fois, hein, on est près de la terre, on est dans le matériel. Hein. Mais vous allez avoir il va y avoir un moment eureka pour vous, une révélation, hein, une révélation qui va vous aider à, je pense, à mettre en route, à mettre sur pied, ou à découvrir, hein, ou à recevoir même cet as d'écu. Vous allez comprendre ici quelque chose. Intéressant. On va passer à votre personne. Première carte, on a The World. The World in the reverse. Alors, The World, le monde donc qui correspond au signe des scorpions. Hein. Alors, le monde à l'envers. Waouh, 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 waouh. Il y a peut-être quelqu'un qui voulait voyager ici. Il y a peut-être quelqu'un qui voulait... Peut-être votre personne voulait voyager. C'est peut-être quelqu'un qui voulait voyager, se déplacer, déménager, hein, ou parcourir le monde. Mais vous voyez, la carte est à l'envers ici. Ça ne va pas se faire. Ça ne va pas se faire maintenant, en tout cas. Et puis le monde, ça représente aussi les relations longue distance. Hein. Et auquel cas, j'ai envie de vous dire que dans ce sens-là, ça serait relation longue distance. Dans ce sens-là, on n'est plus dans une relation longue distance. Là. Donc il y a peut-être quelqu'un ici, peut-être votre personne a réussi à bouger, hein, à déménager, à s'installer près de vous, hein, dans votre pays, dans votre ville, hein, qu'en sais-je. La carte est clarifiée ici, regardez, par le 10 d'écus. Waouh, très bien. Signe de terre, donc Taureau, Vierge, Capricorne, mais pas que. Donc le 10 d'écus, vous le connaissez. Hein. Ici, on a un papa, une maman, on a 2 enfants, on a un chien, on a un enfant, on a un chat, on a tout ce qu'il faut. On a la stabilité. Hein. On est dans la stabilité ici sur le plan financier, stabilité matérielle. Hein. On est dans quelque chose qui dure, on est dans quelque chose qu'on peut léguer, hein, aux générations futures. On est dans l'abondance. Hein. Vous voyez la demeure derrière. Tout va bien là pour ce couple, pour cette famille ici. Et puis c'est quelque chose, hein, cette maison, cette demeure on va pouvoir léguer, hein, aux générations futures. Ici, on a ce jeune garçon, et puis le petit enfant ici. Il y a quelqu'un qui a peut-être réussi à déménager. Hein. Comment dire?
Pas vraiment déménager. Il y a peut-être quelqu'un, vous étiez peut-être dans une relation longue distance ici, et puis cette personne a réussi à se rapprocher de vous, et puis on va pouvoir ensemble construire de la stabilité matérielle, de l'harmonie. Il y a l'harmonie, il y a cette idée d'harmonie, encore une fois, par rapport aux sentiments, tout va bien, mais il y a cette stabilité financière en plus. Oh, intéressant. Deuxième carte, on a la roue de fortune. Alors, la roue de fortune. Les événements ici vont tourner en faveur de votre personne. Les choses vont commencer à se mettre en place et à prendre un peu de vitesse. Regardez aussi par rapport à la prochaine pleine lune, parce qu'on a un cycle lunaire ici aussi. Elle pas en Sagittaire, la prochaine pleine lune d'ailleurs, ce mois-ci? Oh, je sais plus. Mais les choses vont commencer à pick up, les choses vont commencer à s'accélérer, et puis cette roue, elle va toujours en faveur de votre personne. La carte est clarifiée ici par l'impératrice. Waouh, arcane majeur encore. Alors, l'impératrice qui représente le signe des taureaux, on retourne dans les signes de terre ici. L'impératrice, donc on a quelqu'un ici, c'est the Queen of Queen, c'est la reine des reines. L'impératrice, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, c'est quelqu'un de respecté, respectable. C'est quelqu'un d'abondant. Vous voyez la végétation autour de cette personne ici, les arbres ici avec les fruits, et puis vous la voyez ici, elle est enceinte, l'impératrice. C'est quelqu'un d'abondant, c'est quelqu'un de fertile, c'est quelqu'un d'abondant, c'est une femme, alors homme ou femme, c'est quelqu'un qui peut faire naître, qui peut créer des choses, faire naître des choses. L'impératrice aussi, c'est quelqu'un qui laisse les choses venir à elle. L'impératrice, c'est pas quelqu'un qui passe à l'action, c'est quelqu'un qui attend que les choses lui soient délivrées. Et avec effectivement la roue de fortune ici, voilà, c'est quelqu'un qui attend que les choses se mettent en place, que les choses se mettent en route, que la roue tourne ici. Troisième carte, il est sorti, bon, un autre 10, on l'aime bien celui-ci, le 10 de coupe. Cancer, scorpion, poisson, signe d'eau, 10 de coupe. Alors on a encore une fois cette idée d'harmonie, on l'a vu tout à l'heure avec le 10, le 10 d'écu. Cette fois-ci, on est dans l'harmonie des sentiments. Vous voyez, tout est cosy ici. On a cette impression un peu d'ambiance un peu feutrée. Ce couple ici devant la cheminée, c'est un peu cliché, mais voilà, c'est très joli. Et puis il y a ce chat là, Avachi là sur sur la couverture ici. Donc on a vraiment cette idée de douceur, d'harmonie. Il y a de l'eau qui bout ici. Enfin voilà, tout est bien. C'est le happily ever after, ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants ici, donc votre personne est quelqu'un qui a envie, il y a un désir ici, il y a un désir vraiment un désir de se poser, un désir de construire quelque chose, un désir de stabilité matérielle, de stabilité aussi, d'harmonie émotionnelle. Le 10 de coupe est clarifié, regardez, par l'as de coupe. Bon, alors, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, je me répète. Non, je ne me répète pas du tout en fait. Donc l'as de coupe, écoutez, c'est un as, nouvel amour, new love, nouvel amour, ou un amour qui renaît aussi. On a clairement ici une jeune sorcière, là, vous voyez, elle a pris, je crois, de l'eau de son chaudron, elle a rempli sa coupe. Il y a des sentiments ici, il y a des sentiments, il y a un nouveau départ. Il y a même une plante ici, une jeune plante là qui pousse, parce que l'eau de la coupe là, est en train d'arroser cette jeune plante. Il y a cette idée de prendre soin de ce nouvel amour. Et puis vous avez ici, deux, comment ça s'appelle, deux colombes. Alors voilà, les oiseaux, encore une fois, qui se choisissent, voilà, on se choisit pour la vie, avec les colombes. Il y a un nouvel amour ici, il y a vraiment un désir. Si votre personne s'est rapprochée de vous, ici, si c'est cette personne qui s'est rapprochée de vous, parce qu'on n'est plus dans la longue distance, ici, on est dans quelque chose de proche, il y a un désir ici de construire au niveau matériel, de construire
au niveau émotionnel. Il y a peut-être même un désir ici d'enfant, hein, de fonder une famille ici. Hein. On voit de toute façon ici des parents avec 3 enfants. Hein. Cette idée de se poser, hein, de vieillir probablement ensemble aussi. Wow. Alors, la relation entre vous et votre personne, ici, qu'est-ce que j'ai? Ami Sagittaire, j'ai le 7 de Pentacle, bah, décidément, donc Taureau, Vierge et Capricorne, donc signe de terre. Normalement, le 7 d'écus, hein, dans le tarot traditionnel, c'est l'attente, hein, c'est même l'attente aussi, voilà, j'ai planté quelque chose, j'ai planté les graines de quelque chose, j'ai investi hein, mon temps, mon énergie, mes sentiments dans quelque chose, et puis j'attends un peu bêtement hein, que les fruits, hein, de pouvoir récolter les fruits hein, de ce que j'ai planté. Mais ici, vous voyez, hein, dans le tarot Grand Luxe, hein, on a quelqu'un, regardez sa panière, alors elle tient une corbeille dans son bras, là, on a un écu énorme, et puis on a une panière ici, hein, bien garnie, hein, avec que des belles choses ici, hein, des écus. Les écus ici, vous voyez, sont prêts à être récoltés. Donc il y a peut-être eu cette idée, bah voilà, il fallait attendre, il a peut-être fallu attendre une vie, ou attendre, je ne sais pas, des mois, des semaines, des heures. Hein, mais ça y est, on peut récolter enfin ce qu'on a investi, hein, finalement. Et vous voyez son sourire ici, c'est quelqu'un pleinement satisfait. Et puis il y a cette abondance, hein, encore une fois, richesse matérielle, richesse spirituelle. Et puis en amour, ben, tout simplement, les sentiments ici, on peut récolter, hein, ça y est, tout est à maturité ici. Vous allez récolter l'un l'autre ici, le fruit de vos efforts. La deuxième carte, on a la carte de la justice, arcane majeur, donc signe des balances. Hein. Vous allez peut-être, par rapport à une relation, hein, je ne crois pas qu'ici quelqu'un ait affaire à la justice, mais je pense ici que vous allez vous efforcer de faire que les choses soient équitables, en fait, de maintenir un équilibre. Alors encore une fois, un équilibre entre ce qui est donné, ce qui est reçu, hein, les couples, les sentiments, le temps, les énergies. Hein. La troisième carte, on a le 3 de coupe. Retour au signe d'eau, pardon, Cancer, Scorpion, Poisson. Voilà, vous allez bien vous amuser en fait dans cette relation. Hein. Soit la relation va être prétexte hein, à faire la fête hein, avec vos amis, hein, à vous réunir. On est dans les célébrations ici. Soit peut-être vous allez célébrer peut-être avec votre personne. Mais il y a quand même des amis ici. Il y a quand même des amis. Vous allez faire la fête avec vos amis ici. Ah. Et bien c'est super, ami Sagittaire. 1, 2, 3. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai le Ten of Wands. Il y a le Ten of Wands. Il y a quelqu'un ici. Alors, ça peut être un message pour quelqu'un en particulier. J'ai le 10 de bâton ici. 10 de bâton, signe de feu, bélier, lion et vous les sages. Il y a quelqu'un qui porte un fardeau ici. Il y a quelqu'un pour qui quelque chose est devenu trop lourd à porter. Hein. Il faut se délester un peu de tout ça. Hein. Il y a quelqu'un ici qui est fatigué de se trimballer avec toutes ces énergies négatives, hein, toutes ces énergies du passé. Hein. Il y a quelque chose ici, c'est un fardeau, c'est trop lourd. Hein. Et puis ça peut être quelqu'un aussi qui a beaucoup de responsabilités. Encore une fois, trop de responsabilités. Hein. Il va falloir se délester un peu de tout ça. Ensuite, j'ai quoi? J'ai une reine, la reine d'écus. Alors, la reine de Pentacle, donc signe des Vierges ici. Donc, on a cette reine, encore une fois, quelqu'un de respecté, respectable, quelqu'un d'abondant hein, au niveau matériel. Hein. Une reine, quelqu'un qui peut faire naître des choses. Hein. Puis, elle a un coffre énorme ici, rempli d'écus. Et vous voyez derrière, hein, dans les arbres, donc il y a encore la vigne, hein, il y a du raisin, il y a des fleurs, il y a des fruits dans les arbres. Il y a quelqu'un qui est proche de la terre ici, hein, ses pieds sont devenus des racines, hein, c'est quelqu'un qui s'est enraciné, c'est quelqu'un qui est très proche de la terre ici. Peut-être quelqu'un qui porte un fardeau ici. Et puis j'ai le 4 de coupe. Retour au signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Wow, 4 de coupe. 4 de coupe, c'est quelqu'un qui s'ennuie en amour. 4 de coupe, c'est quelqu'un qui s'ennuie en amour. Alors, on peut s'ennuyer en amour parce qu'on est seul, on peut s'ennuyer en amour parce qu'on est dans un couple mal assorti. Hein. Il y a beaucoup de raisons.
Mais c'est quelqu'un qui ne voit pas regarder cette belle coupe ici offerte par l'univers. Vous voyez cette jeune fille ici, cette jeune sorcière, elle amène une coupe pleine. Hein. Un as de coupe ici. C'est peut-être vous, amis Sagittaire, qui êtes... peut-être vous êtes très abondant. Vous êtes très abondant, vous avez envie de construire, vous avez envie de vous investir ici. Vous avez beaucoup de responsabilités et en amour, vous vous ennuyez peut-être. Voilà, là c'est un petit message extra parce que j'ai pas l'impression que ça s'accroche trop. Ouais, j'ai pas l'impression que ça nous amène une clarification. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? On a The World, encore une fois, cette fois-ci on a le World à l'endroit. À l'endroit. Ça peut signifier que vous, votre personne, vous voyez votre autre hein, comme votre monde. Hein, c'est le centre du monde. Ça peut être des voyages. Hein, vous voyez cette jeune femme ici en bord de mer. Hein, elle est seule, mais elle est bien contente. Wow, il y a peut-être quelqu'un qui a réussi à voyager ici. The Lovers. The Lovers. Flamme jumelle. Flamme jumelle. The Lovers. Deux personnes qui se choisissent. Avec le 2, non, avec The Lovers, pardon, excusez-moi, on a cette volonté, hein, on se choisit pour construire quelque chose, on s'investit. Hein. Mais il y a cette idée de désir, de volonté en fait. C'est comme un agrément, c'est comme un contrat, je veux dire. Ensuite, vous avez quoi? Vous avez le roi de coupe, hein, solide comme un roc, le roi de coupe. Hein. Vous pouvez compter l'un sur l'autre ici. Et puis il y a cette abondance des sentiments. Hein, on maîtrise totalement les émotions ici. On a peut-être du mal à les communiquer. Hein. Vous voyez, ce roi-là, il n'a pas les pieds dans l'eau. Hein. Il n'a pas les pieds dans ses émotions. Hein. Ça peut être quelqu'un qui a du mal à communiquer ses émotions. Mais il est solide et on peut s'appuyer dessus. Et vous voyez, encore une fois, il a sa coupe. Hein. Il a son royaume. Ici, il y a une sirène. Il y a un dauphin, il y a des poissons, hein, l'abondance. Bon, je vais m'arrêter là. Très bien, amis Sagittaire. Ben, c'est intéressant. On va regarder maintenant, on va tirer ensemble 3 cartes du Love Oracle, du Island Time Wellness, pardon. Alors, Sagittarius in Love and Relationship for the month of May 2021. Can I have 3 cards, please? 3 cards, please, for Sagittarius. Sagittarius in Love and relationships. What do Sagittarius need to know? Thank you. Oh, wow. D'accord. Bon, alors attendez, je ne sais pas combien on en a. 1, 2, 3, 4. Bah, c'est pas grave. Alors, lightning. Lightning, c'est un éclair. Hein. Un éclair. Alors, ça me fait penser un peu à... ça me fait un peu penser à la Maison Dieu, hein, de Tower. Alors, sudden change, shocking news, surprise, epiphany. Wow. Donc, on vous parle de changements soudains. De nouvelles qui vont vous choquer. On a l'as d'épée ici. Ouais, on a l'as d'épée, donc de surprise, hein, d'épiphanie, hein, de transformation aussi. Waouh! Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai not enough. Alors, ici, on vous dit pas assez. Hein. Il y a quelque chose qui n'est pas assez, qui n'est pas suffisant en fait. Donc ici, on parle de quelqu'un qui est frustré dans une relation, de quelqu'un peut-être qui manque de confiance en lui-même, en elle-même. On parle de quelqu'un aussi qui fait du self-sabotage. Il y a des issues par rapport à des peurs, des craintes, de l'ego, de la jalousie aussi. Ah. Eh bien écoutez, je ne sais pas pour qui c'est, mais c'est pour quelqu'un, parce qu'on n'a pas vraiment cette idée ici, à part, moi aussi, regardez, à part le cadre de couple ici, quelqu'un qui est effectivement frustré, hein, frustré dans une relation peut-être, il y a peut-être quelqu'un qui est en couple ici, mais qui s'ennuie, hein. Mais il n'y a pas assez, hein, il n'y a pas assez de sentiments. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? On va garder le meilleur pour la fin. The Dragonfly, donc la libellule. Libellule, alors, be light-hearted, finding out things coming to light, adapt, change, heal. Donc on vous demande d'avoir le cœur léger ici, hein, de ne pas prendre dans les choses trop sérieusement. Le Dragonfly, ça peut être aussi découvrir quelque chose, hein, des choses qui apparaissent, qui remontent à la surface, hein, qui sont dévoilées au grand jour. Ça peut être quelqu'un qui sait s'adapter, ça peut être un changement, et ça peut être aussi une guérison.
Guérison. Ça me fait penser un peu à l'étoile ici, purification. Mais bon. Ensuite, la dernière carte, je vous ai dit, on regarde le meilleur pour la fin, date. Un rendez-vous ici, un rendez-vous amoureux. Meeting someone new, on rencontre quelqu'un de nouveau. Donc ça peut être quelqu'un qui date, dating, je ne sais pas comment dire en français, qui rencontre, faire des rencontres. Ça peut être quelqu'un qui se remet sur le marché, si vous êtes nouvellement célibataire. Et puis ça peut être planifié, décidé, en fait, d'une date pour un rendez-vous, pour rencontrer quelqu'un. Waouh! Très bien, on va découvrir ensemble les cartes de Doreen Virtue. Alors, la première carte, Finances and Career. Donc, on vous parle de finances, de carrière, et on vous dit que des issues financières sont un facteur dans votre vie amoureuse. Right now, en ce moment. D'accord ? Donc il y a quelqu'un, ça peut être quelqu'un qui a des problèmes financiers, ou en tout cas, ce sont les finances qui influencent votre vie amoureuse. C'est pour vous, pour votre personne. Deuxième carte, on a Keep an Open Mind. Donc on vous demande de garder l'esprit ouvert ici. On vous dit que votre âme sœur sera peut-être différente de votre type, du type de personne pour lequel que vous aimez généralement, et de vos attentes aussi, d'accord? Donc voilà, bon, forcément, il faut quand même que ce soit quelqu'un qui vous plaise, mais ça peut être quelqu'un qui peut avoir des traits de caractère, en fait, que peut-être vous ne saviez pas que vous aimiez. Et en découvrant cette personne, vous allez vous dire, elle n'est pas comme ci, pas comme ça, mais ce que vous allez découvrir, vous allez dire, mais finalement, oui, mais j'aime bien, c'est pas mal. Ou autre chose. Bon, qu'en sais-je? Alors, les petites cartes manuscrites. Sagittarius in love and relationship for the month of May 2021. What do Sagittarius need to know? Thank you. Thank you. Allez, one more. Thank you. Oh, j'ai envie d'en mettre une de plus. On va se faire plaisir. Allez. Donc, votre personne vous dit, premier message, You are me, I am you. Tu es moi, je suis toi. Waouh, on est dans les twin flames là. Alors, votre personne vous dit, oh, très joli. Your sensual, passionate kisses are unlike anything I have ever felt. Donc, voilà, tes baisers sensuels et passionnés ne ressemble à rien de ce que j'ai jamais ressenti. Traduction comme on peut. C'est quelque chose de cet ordre-là. Vous aurez compris. Troisième carte. I wish I could take back my world. Oh, il y a quelqu'un qui vous dit... comment on dit? I wish... si seulement, en fait, voilà, si seulement je pouvais reprendre les mots que j'ai prononcés. Donc clairement ici il y a quelqu'un qui vous a fait du mal et qui regrette d'avoir utilisé certains mots à votre égard et qui voudrait, si cette personne avait le pouvoir, changer en fait. Changer de mots ou ne pas vous dire ces paroles tout simplement. Et puis là il y a quelqu'un qui vous dit I have so much to tell you. J'ai tant de choses à te dire. Waouh. Très bien. C'est pas mal ça, Sagittaire. Les petites breloques. Allons-y. Alors, j'ai une... c'est mignon. Ça va vous amuser. Alors, première lettre, j'ai la lettre T. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? J'ai le numéro 3. Ça peut faire référence au mois de mars, ça peut être dans votre date de naissance. Ensuite, j'ai un papillon, changement, transformation, passage, amélioration, on va vers du mieux ici.
On a vu ça tout à l'heure, hein, évolution, transformation. Ensuite, j'ai quoi? J'ai un flamant rose. Le rose, hein, un peu candide, hein, qui représente la couleur de l'amour. Et puis ces plumes, hein, du flamant rose qui peuvent aussi représenter le phénix, hein, qui renaît de ses cendres ici. Ça parle pas trop de ça, mais bon. C'est forcément pour quelqu'un. Ensuite, j'ai quoi? J'ai une clé. Une clé, alors une clé, la communication, une clé pour révéler des choses cachées, hein. La clé de la connaissance, la clé du savoir, la clé pour ouvrir une porte, tout simplement, hein. Peut-être on ferme une porte, on ferme une porte sur quelque chose et puis on ouvre une porte sur quelque chose de nouveau ici. Après tout, on a l'as de coupe. J'ai une fleur, petite fleur ici. Alors une petite fleur, voilà, c'est une fleur, hein. Ça peut être ce que vous voulez, hein, du papier peint, un motif. Il y a des fleurs en ce moment, de toute façon. J'ai un arbre de vie ici. Un arbre de vie, pour moi, c'est vraiment le 10 d'écus. Hein, l'arbre de vie, signe de terre. Hein, taureau, vierge, capricorne. Hein, stabilité. Hein, quelque chose de bien planté dans la terre. Hein, d'être bien planté dans la terre pour pouvoir être abondant. Hein, porter ses fruits ici. Puis récolter les fruits. Hein, vous avez vu de ce que vous avez planté. Et puis on a le 10 d'écus de toute façon. Hein, stabilité matérielle, financière. Ensuite, j'ai quoi? J'ai une petite tétine ici. On a parlé de désir d'enfant. Hein. On a ce 10 d'écus là, avec une famille, 3 enfants. On a cette impératrice ici, hein, vous la voyez, elle est enceinte. Peut-être un désir d'enfant ici, il y a peut-être quelqu'un qui attend un heureux événement. Et puis, alors bon, alors j'ai une pince ici. Alors ça pourrait être pour quelqu'un peut-être qui fait des bijoux, quelqu'un qui fait du bricolage. Voilà, eh ben écoutez, je crois que j'ai fini, amis Sagittaires. Si ce tirage vous a plu, ben, n'hésitez pas à laisser des pouces, laisser des commentaires aussi, ça me fait super plaisir. On est toujours courtois d'ailleurs, hein, la plupart du temps en tout cas. Et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo, hein, si vous pensez qu'elle pourrait faire plaisir à quelqu'un. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Moi je vous embrasse, amis Sagittaires, prenez soin de vous. Je vous renvoie sur votre tirage printemps, hein, les signes de feu, c'est ça, oui, les signes de feu. Pour le printemps, il y a amour avec tout ce qui est sorti, hein, interprétation des messages. Et puis je vous renvoie aussi sur le tirage spécial célibataire des Sagittaires. Et puis moi je vous embrasse très fort. Merci amis Sagittaires, à très bientôt. Au revoir.